Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sid Noir de Tempin. Oui, C'est très bien. bien ça? Oui, c'est Exact. correct. OK, parfait. Donc, je voulais juste être certaine. Donc, bonjour Sid, comment vas-tu? Je vais bien, merci Catherine. Puis je te remercie de m'inviter. Ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Ben, ça me fait grand plaisir également. Puis, j'ai bien hâte que tu m'en dises un peu plus sur qui tu es. OK. Et avec ton accent, ça nous amène une petite intrigue. Et aussi, bien entendu, ton entreprise, qu'est-ce que vous faites? Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans tout ça? Fait que je Parfait. t'écoute. Je vais commencer par qui je suis. Je m'appelle Sid. Je suis tout d'abord, je pense, première chose qui me vient à la tête, c'est un homme de famille. Je donne beaucoup d'importance à ma vie personnelle. Workaholic est le mot aussi qui vient en tête. Je sais pas que c'est quoi le mot en français, mais c'est quelqu'un qui travaille, qui vit pour travailler. Je vis pas pour travailler, mais je travaille beaucoup. Très fidèle à mes principes, généralement, dans tout ce que je fais dans la vie. Je suis très passionné par les relations humaines. Ça a toujours été quelque chose qui a trouvé un moyen de faire partie de, que ce soit dans ma vie ou personnelle ou professionnelle. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je fais ce que je fais. Je suis dans le milieu du recrutement, les relations employés-employeurs. C'est quelque chose qui me passionne. Je sais pas si je suis allé trop en détail ou si tu veux que Non, j'aille. non, pas du tout. En fait, explique-moi, c'est quoi le nom de... En fait, oui, Sid, il y a une famille puis les relations humaines, mais tu as parti de cette compagnie-là. Donc, c'est quoi la compagnie? Puis, Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à lancer cette compagnie-là officiellement? Le Tempin, je vais parler un petit peu peut-être de l'histoire de Tempin, de comment on est devenu ce qu'on est devenu. Euh, on est dans le milieu du recrutement des professionnels des industries saisonnières. On a beaucoup de postes en hôtellerie, restauration, en tourisme en général. Puis on fait ça à l'aide de la technologie. On a trouvé des moyens d'automatiser puis de bâtir des outils qui aident les deux parties à se retrouver, les personnes qui cherchent des postes saisonniers, puis les employeurs qui ont des besoins de recrutement qui changent beaucoup pendant l'année. Les industries que j'ai mentionnées sont les plus touchées, mais il y en a d'autres aussi qu'on regardera dans le futur, mais on se focus aujourd'hui sur le tourisme en général. OK. C'est un peu ce que Tempin fait. L'origine de pourquoi et comment on est arrivé à faire ce qu'on fait. Moi, dans mon passé, dans un passé vraiment au début de ma carrière en recrutement, j'avais commencé à travailler c'était une boutique en Angleterre qui faisait du recrutement pour les écoles spécialisées dans l'éducation des enfants qui avaient de la difficulté d'apprentissage ou de la difficulté euh, pour maintes raisons. Ça prenait des personnes vraiment spécialisées qui sortaient de l'école puis qui étaient disponibles assez rapidement parce que le ratio est assez important dans ces écoles-là. Donc moi, je travaillais pour une boîte qui faisait ce recrutement-là et je me suis rendu à une des écoles, une des clientes qui faisait affaire avec nous. Et je me rappelle avoir placé une personne qui travaillait là, c'est une éducatrice qui avait beaucoup, beaucoup de passion pour ce qu'elle faisait. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un avec la passion, puis comment elle s'approchait euh, de ses tâches dans son travail. Euh, Elle avait beaucoup d'amour et beaucoup d'affection pour les enfants avec qui elle travaillait. Puis ça m'avait touché tellement, je me suis dit, euh, j'aimerais bien trouver un moyen où est-ce que moi j'ai aussi autant de passion dans ma vie. Et de deux, euh, c'était aussi le modèle d'affaires des agences à l'époque. C'est encore le cas, me convient pas du tout parce que c'est un modèle d'affaires qui fait que la majorité des frais vont vers l'agence, puis les employés ne sont finalement pas bien payés, ils n'ont pas les conditions de travail qu'il faut, ils n'ont pas la flexibilité qu'il faut. Donc ça m'a toujours mené vers cette réalisation qu'il fallait que ça change, qu'il y ait des outils qui sont différents ou des modèles d'affaires qui sont différents. Puis je me suis dit qu'un jour, avec l'expérience et avec la maturité, j'essaierai de bâtir quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment Tempin, c'est ce qu'on fait. Mm. On bâtit ces outils de flexibilité. Il y a pas de frais entre les deux parties.
autre que l'accès à la plateforme pour les employeurs. Donc, c'est démocratiser tout le milieu du travail flexible et qui est connu des agences habituellement. Super. Puis, en parlant de clients, justement, tu disais tantôt que, dans le fond, le moyen de faire vivre ton entreprise, c'est de vendre des abonnements à des entreprises. Ce serait quel genre d'entreprise? Tu sais, là, tu as une vitrine, tu as une tribune. Quel genre d'entreprise pourrait faire affaire avec toi? Puis, avec qui toi, tu aimes travailler aussi? Ben moi, j'aime travailler avec tout le monde. C'est pas une question de, j'ai pas de choix là-dessus, mais les compagnies avec qui on a le meilleur impact, c'est les compagnies d'hôtellerie, les chaînes de restauration, les organisateurs d'événements. On a tendance à travailler beaucoup avec eux. Ils ont des besoins assez pointus, puis ils ont un événement qui s'en vient de 3 jours. Ils ont besoin d'une vingtaine de personnes pour une journée ou 2 journées. Donc, c'est ces compagnies-là qui ont beaucoup euh, qui prennent beaucoup d'avantages de notre plateforme et qui nous donnent beaucoup de bons feedbacks. Puis c'est pour eux qu'on continue à bâtir les outils. Mais tu sais, je suis un peu curieuse. Je vais sortir de mes questions officielles. Peux-tu me dire un peu, justement, comment ça fonctionne, cette plateforme-là, la mise en relation, les membres, tu sais, comme moi, mettons, j'aurais un neveu, une nièce qui sont à la recherche d'emploi. Tu sais, mettons, ça fonctionne comment pour cette mise en relation-là avec ta plateforme? Du côté du monde, dans la personne qui cherche des postes saisonniers, ça commence par le calendrier. Ils vont aller créer des cartes de travail ou des journées où ils sont disponibles et des journées où ils ne sont pas disponibles. Donc, la plateforme va intelligemment leur offrir seulement les opportunités, les mandats qui sont dans leurs paramètres de choix. Donc, les paramètres de choix sont la disponibilité, le minimum de salaire qu'ils veulent gagner par heure, leurs compétences de travail aussi, les postes qu'ils veulent prendre. Donc, ça prend en considération tous ces paramètres-là, puis ça envoie des notifications à temps réel via l'application mobile. Donc, c'est très vraiment temps réel, ça bouge vite. Il faut être là à accepter les mandats quand ils arrivent. Donc, c'est vraiment à temps réel. Puis, du côté des employeurs, on a bâti des outils qui ressemblent beaucoup un peu aux écoles, pardon, les équipes de sport. Où on a tendance à avoir une équipe qui commence, puis ça, c'est l'équipe principale qui va commencer le jeu. Puis après, on a un banc de remplacement où on va changer les joueurs. On a bâti des outils qui ressemblent à ça. Donc, tu vas bâtir ton équipe remplaçante à l'intérieur de notre plateforme. Puis, au fur et à mesure qu'il y a des besoins, tu vas les créer, puis ça va matcher directement, puis ça va faire des matchs automatiques. Donc, c'est vraiment intelligent comme technologie. Ah, merveilleux. J'ai déjà des clients que je me dis que je pourrais peut-être te référer. Puis, tu sais, je vois ça un peu comme une agence de staff parce que, tu sais, moi, j'ai une agence de personnel d'événements dans le temps. Le client me dit, OK, j'ai besoin de 3 hôtesses par soir au Colisée à Québec. Dans le temps, c'est au Colisée. Puis, il me disait, ça me prend ça. Ben, moi, je regardais dans mon agenda. Les filles m'avaient déjà donné leur dispo. Je leur envoyais un courriel ou un messenger. Puis là, ben, oui, je suis disponible. Ils levaient la main. Fait que là, toi, ça se fait tout automatisé. Fait que c'est quand même incroyable, là. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Puis c'est juste automatisé. Puis il y a pas beaucoup d'interaction humaine entre les deux. Ben, l'interaction humaine, elle est entre les deux parties, Ouais. mais il y a pas de personne tierce au milieu, autre que la technologie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de support qu'on donne. On donne du support humain quand on a besoin de connaître comment utiliser la plateforme puis comment la maximiser. Mais le but, c'est des mises en relation qui sont très rapides et qui répondent aux besoins, qui est flexible et rapide de ces entreprises-là. OK, super. Depuis combien de temps vous avez lancé votre compagnie? La compagnie, on l'a commencé en mars 2011, donc en plein milieu de la pandémie. Euh, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Ça fait pas encore 1 an et demi, mais ça semble comme plusieurs années. Puis, est-ce que vous avez, êtes-vous une grosse équipe qui supporte tout ça, ces effectifs-là? Grosse équipe est relatif. Pour moi, notre équipe est vraiment superbe. On est moins de 10 personnes. On est 8 personnes maintenant. Mais on a beaucoup de collaborateurs, on a beaucoup de conseillers, des gens de l'externe qui nous aident aussi. Donc, ça dépasse les 8 personnes. Mais les personnes qui sont à plein temps dans l'entreprise aujourd'hui, on est 8. Bravo! En tout cas, c'est une belle, pour avoir lancé tout ça il y a juste 1 an et demi en pandémie, c'est merveilleux. Ouais, merci. J'imagine que, justement, en parlant de la pandémie,
Ça a eu des impacts dans tes opérations, dans la façon aussi peut-être te lancer dans le marché. Peux-tu me dire les choses que ça a eu comme impact, puis aussi les choses que tu as décidé de garder dans tes opérations suite à cette Pandémie. pandémie? Exact. Ben, la pandémie a été une opportunité, en même temps, ça a été difficile. Toutes les entreprises avec qui on fait affaire et pour qui on bâtit ces outils-là étaient complètement en arrêt à cause des restrictions sanitaires, etc. Donc, ce qui a été difficile, c'est de valider le besoin et de valider que la technologie qu'on est en train de bâtir est la bonne. Par contre, ce que je trouve qui était super, c'est que les gens étaient disponibles. Donc, la disponibilité a fait que on arrivait à parler aux acteurs les plus importants dans le milieu du tourisme, dans l'hôtellerie, puis des personnes qui nous ont vraiment parlé de leurs besoins de recrutement, de comment ils font le recrutement, comment ils espèrent le faire dans le futur. On a vraiment pu bâtir le client idéal et la structure idéale pour pouvoir répondre à leurs besoins. Par contre, c'était vraiment théorique. Donc, ça, c'était la difficulté, c'est que c'était théorique. Donc, Ouais. là, la deuxième partie, c'était, là maintenant, il va falloir qu'on lance. Puis, on était cet été maintenant qu'on vient de lancer. Puis, on est en train d'essayer d'apprendre en milieu live avec des vrais cas. Et là, on apprend, on voit beaucoup de belles expériences de certains de nos nouveaux utilisateurs, mais en même temps, on apprend les choses auxquelles on n'a pas vraiment donné d'importance jusqu'à ce qu'on soit dans le terrain. Euh, les pratiques qu'on aimerait garder, ben, nous, on a commencé au milieu de la pandémie. Tous nos employés ne se connaissent pas. Il y en a que j'ai même pas rencontré moi jusqu'au jour d'aujourd'hui physiquement. Mais c'est des pratiques qu'on va garder. On va jamais avoir de bureau. On va toujours rester une équipe flexible et indépendante. On a une politique de flexibilité à l'interne que j'ai toujours voulu avoir dans les postes où je travaillais dans le passé. Euh, les gens travaillent les heures qu'ils veulent. Il y a des heures, il y a des semaines où ils travaillent beaucoup moins que d'autres semaines. On insiste sur la communication pour qu'on puisse savoir qui travaille, qui travaille pas, les réalités des gens. Mais c'est tout ce qu'on a besoin de savoir, juste la communication. Mais les gens prennent des décisions. On ne demande pas de permission de prendre des vacances ou permission de prendre une fin de semaine élargie, etc. C'est juste de la confirmation qu'on veut, c'est tout. Très bien. C'est inspirant pour ceux qui écoutent ici, qui voudraient peut-être s'investir un peu plus, qui cherchent des nouveaux défis. Certainement. Dis-moi, t'as eu des apprentissages. Tantôt, t'as parlé vaguement aussi de ton passage à Londres. Après ça, tu es rendu au Québec. On voit que t'as un accent quelque part. Tu as eu des expériences de vie et d'affaires. Puis là, je te demande d'en choisir une que tu veux partager, que tu serais ouvert de dire, OK, mes plus grands apprentissages, un de mes plus grands apprentissages, autant dans la business que dans la vie, c'est. C'est tellement difficile de garder une façon ou un seul apprentissage, mais peut-être que si j'ai un endroit ou un moment de ma vie où que tout a changé, tout a balancé, puis c'est peut-être le moment où j'étais étudiant en médecine, j'ai suivi un petit peu le flow de la famille. J'ai beaucoup de famille dans le milieu médical, mon père est médecin. Puis j'ai pas eu les meilleures expériences dans mes études, j'ai fait 2 ans. Et dans les 2 années que j'ai eues, j'étais pas passionné par la profession, malgré que j'ai tellement de respect pour les professionnels de santé, particulièrement les médecins. Euh, donc, je me suis pas vu dans cette carrière-là. Et j'ai décidé de quitter ce monde-là pour me lancer dans une chose complètement différente. Je suis parti dans des études d'administration des affaires, etc. Donc, c'était complètement changé. Ça a changé mon cours de vie. Puis ce que ça a fait, c'est que une fois que je suis entré dans le milieu du recrutement, ça m'a tellement aidé à avoir des discussions avec les personnes en face de moi. Je rencontre les professionnels qui sont dans un moment de leur carrière où ils se posent des questions. C'est quoi mon prochain défi? Qu'est-ce que ça devrait être? Puis je suis passé par là. Moi, je suis passé par des changements radicaux de carrière. Donc, j'ai des discussions qui sont très sincères, très ouvertes. Puis j'arrive à leur donner ma perspective, j'arrive à les
à les encourager vers aller à l'endroit où on a le plus de patients, où on sent que on rajoute quelque chose, on emmène quelque chose à ce monde. Donc, je pense que ça a été un tournant radical, mais c'est vraiment le moment qui a changé ma vie pour le bien. Et puis, j'encourage toujours les gens à aller vers leur passion. Ouais. Puis en fait, il faut les trouver, hein, parce que souvent, on vit des expériences qu'on n'aime pas. Là, quand on dit on veut pas ça. On veut pas ça. On veut pas... Mais on sait pas toujours ce qu'on veut. Puis tu sais, le fameux why de Simon Sinek, tu sais, c'est ça aussi, c'est de dire, OK, c'est quoi mon why? Comment je fais pour le trouver, mon Christy de why, tu sais? Et Camille, elle est comme, moi, mon chum, il a des business, je veux des business. Puis à un moment donné, j'ai dit, toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Mhm. Puis pour vrai, elle s'est appropriée la question, puis elle dit, moi, j'aime faire une décoration de Noël. Mhm. J'aime faire de la décoration intérieure, avoir des projets de... Puis j'aime être avec ma famille. Fait qu'elle dit, est-ce que je peux trouver une passion business qui me permet de faire ça? Ben, je dis oui. Libère-toi de tes responsabilités administratives dans ta business. Mhm. Puis après, ben, tu pourras choisir où est-ce que tu as une passion, puis te concentrer à ta passion qui te donne ta raison d'être à toi. Tu sais, souvent, c'est ça, c'est qu'on l'oublie ou on ne sait pas comment la définir. Mais moi, je dis, je parle souvent aux étudiants qui sortent de l'université puis qui sont un petit peu perdus, n'ont pas de, ils ont des connaissances un petit peu théoriques puis ils savent pas où est-ce qu'ils vont aller après. Euh, je leur dis tout le temps, la première chose qu'il faut faire dans la vie quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Donc, allez-y avec tiens, enlever toutes les possibilités qu'on n'aime pas faire du tout. Puis s'il y a des questions à se poser, il faut aussi aller expérimenter et essayer. Des fois, on tombe sur des carrières complètement par hasard. Moi, recrutement, je suis tombé là-dessus complètement par hasard. C'était un stage qui a été offert par d'abord quelqu'un que je salue, Gareth, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Il m'a pris, alors que j'avais pas les compétences qu'il cherchait, il a vraiment pris une chance et il m'a tout appris sur le recrutement. Donc, je suis tombé complètement par hasard sur ce domaine. Je suis tombé amoureux là-dessus. Puis euh, depuis 2005 que je fais ça. Donc, c'est quelque chose c'est vraiment merveilleux. Donc, je dis toujours aux gens, allez-y. Puis des fois, on ne sait pas ce qu'on va aimer et on ne sait pas ce qu'on ne va pas aimer. Donc, c'est avec l'expérience qu'on va apprendre. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, t'es chanceux, tu as une pépinière de jeunes étudiants qui rentrent par ton application. Fait que Mhm. peut-être que ça te donnera une idée pour la prochaine étape de les faire croire dans leur cheminement aussi. Fait que je te souhaite beaucoup de beaux projets dans tout ça parce que c'est vraiment stimulant d'avoir une pépinière de ressources comme ça Ouais. avec qui linker les entrepreneurs. Mais ça fait partie du futur De, des ouais. industries. Ah, bon, ouais, j'ai touché un autre petit point. Ouais, parfait. Dans ton inspiration, comment tu fais pour t'inspirer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va te chercher à te réanimer là, ta flamme? C'est drôle, la réponse à cette question change beaucoup au fur et à mesure qu'on prenne de l'expérience et de la maturité dans la vie. Moi, si tu m'aurais demandé ça il y a peut-être 2 ou 3 ans, je t'aurais dit c'est peut-être mon envie de réussir professionnellement. Ma carrière, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi. Aujourd'hui, ça a changé. La pandémie a peut-être joué un rôle et peut-être juste avoir pris de la maturité. Mais je te Mm. dirais aujourd'hui, c'est plus ma vie personnelle, mes relations à la maison, ma femme qui a été auprès de moi depuis le début, c'est ma source d'inspiration. Elle m'aide beaucoup Ah. jour le jour. Donc, notre relation, tu sais, c'est la relation que j'ai toujours voulu avoir, une amie et en même temps ma conjointe. Puis il y a aussi mes parents qui m'ont toujours aidé, qui m'ont toujours soutenu, malgré que je suis allé un petit peu à l'encontre de ce qu'ils voulaient que je fasse professionnellement, mais ils ont continué à me supporter après. Puis mon frère aussi qui m'a aidé depuis le début. Donc, c'est vraiment la famille. Les amis, je donne énormément d'importance à la vie privée et aux relations personnelles. Et je pense que ça a été aussi quelque chose que j'ai imprégné au sein de l'équipe de Tampin. Je donne beaucoup d'importance à leur vie personnelle. Je les pousse à donner de l'importance et à prioriser ça aussi dans Mm. leur vie. Parce que finalement, c'est ce qui fait qu'on a une balance qui est acceptable, puis une énergie qui nous pousse vers l'avant, puis une volonté de faire mieux. Puis ça finit finalement par donner un résultat professionnel qui est encore meilleur.
Donc, il faut jamais négliger ça. Je t'aurais donné une réponse peut-être différente il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, mais tu sais quoi, si tu sais pas à quoi que ça va servir de faire de l'argent avec ta business, parce que tu es carriériste, tu dis je veux atteindre, je veux des ambitions, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette ambition-là? Oui. Tu vas réaliser quoi? Tu vas te réaliser, être, mais tu vas être quoi? Tu comprends? Fait que souvent, cette question-là, les gens, ils savent souvent pas quoi répondre. Fait que toi, tu as fait déjà ton cheminement pour, euh, pour être quelqu'un qui accompagne des gens. Je pense que c'est un élément clé. Quand tu sais que toi-même, tu as une bonne connaissance de toi, ben, tu peux aider aussi les autres à se découvrir puis à connaître mieux qui ils sont puis où est-ce qu'ils veulent aller. Tu sais, moi, je dis souvent, tu as un bateau dans l'océan. Si tu sais pas où est-ce que tu vas aller, ben, tu ne trouveras pas l'île parce que tu sais pas qu'elle existe. Tu Exact. t'alignes pas pour là. Fait qu'il faut que tu visionnelles, il faut que tu idéalises, il faut que tu aies un but, il faut que tu aies une mission, puis c'est d'être plus avec ta famille parce que c'est eux qui te remplissent de bonheur, puis de joie, puis de, tu sais, en bout de ligne, c'est à ça qu'on aspire puis qu'on travaille pour. Ouais, ben, je suis content que tu es d'accord avec moi. Oui. Je travaille fort moi aussi, juste que tu saches, mais je pense que si mon conjoint et si un jour mes enfants écoutent ça, ils vont pouvoir dire oui, maman, elle travaille fort, mais c'est vrai qu'elle nous donne beaucoup d'amour, puis on a d'autres moments. Fait que c'est d'avoir un équilibre aussi, tu sais, à quelque part. Fait que si je suis nourrie intérieurement, ben je vais être capable de les nourrir aussi à leur niveau. Certainement. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que ma conjointe, elle est dans un milieu complètement différent. Elle est dans le milieu médical. Euh, Puis quand j'ai des idées, j'aime pas quand elles sont validées par quelqu'un qui quand réfléchit de la même manière que moi. Donc c'est la première personne à qui je vais pour valider des idées qui sont complètement, des fois complètement folles. Puis ce que j'aime, j'aime chez elle, c'est qu'elle est très candide. Donc si l'idée n'est pas bonne, elle va me le dire. Ouais. C'est des partenaires de vie, hein, on le dit, c'est des partenaires. Fait qu'ils t'aident pour le meilleur et pour le pire, mais aussi à nous aider à réfléchir. Puis c'est ce Ouais, qui fait. absolument. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Absolument. Dernière petite question. Oui. Est-ce que tu as un fameux dicton, une phrase que tu utilises avec ton équipe ou juste pour toi, des fois, pour t'inspirer ou te garder encore là? C'est pas plus l'inspiration, mais plus une phrase type, là. J'en ai une qui me vient à la tête maintenant. Il y en a beaucoup, mais il y en a une particulièrement. Richard Branson, c'est le fondateur, le fameux fondateur de Virgin. C'est Ouais. un entrepreneur un peu fou. J'adore son côté fou aussi, parce que c'est ça qui a fait que il a réalisé ce qu'il a réalisé. Ouais. Euh, Lui, il a dit en anglais, il a dit business opportunities are like buses. There's always one that comes after. Je pense qu'il a dit comme ça. Et donc, ce que ça dit, c'est que les opportunités d'affaires, c'est comme un autobus. Il y a toujours un autre qui s'en vient après. Et ce que je retiens de ça, c'est que ça m'a vraiment servi dans ma vie personnelle et professionnelle, où à chaque fois qu'il y a eu un échec ou quelque chose qui n'est pas passé de la façon où ce que je voulais, ça me sert de dire, ben, il y en aura une autre qui va venir après. Qu'est-ce que j'ai appris de celle-ci, puis comment je vais devoir faire les choses différemment la prochaine fois. Et puis ça, c'est vrai, il y a des opportunités qui s'ouvrent auxquelles on s'attend vraiment pas des fois. Alors, il faut toujours attendre la prochaine. Puis attendre n'est peut-être pas le bon mot. Il faut aller vers la prochaine plutôt Ouais, qu'attendre. faut être prêt puis rester ouvert. Tu sais, moi, je dis souvent, il faut que tu actives ton système réticulaire. Si tu vois que tu vas avoir des opportunités, ben, ils vont venir à toi. Parce que Ouais. tu vas avoir ouvert tes yeux, ouvert tes oreilles, tu vas être ouvert pour les recevoir. Fait qu'ils vont venir à toi. L'autre chose que j'aime chez Richard Branson, au passage, c'est que lui, il était dyslexique. Il n'a pas fait d'études universitaires. Il n'a pas pu aller à l'université. À l'âge de 16 ans, il a commencé sa première entreprise, alors que tout le monde pensait il était bête, alors que la dyslexie, c'est pas, ça veut pas nécessairement dire que la L'intelligence. personne n'est Ouais. pas. Et donc, ça a fait sa force. C'était des obstacles qu'il a vus depuis le début de sa vie et ça l'a jamais arrêté. Il a toujours su surmonter ces obstacles-là, puis réaliser toutes les choses qu'il a réalisées. Donc, c'est pour ça que je suis inspiré par lui. Par contre, bon, c'est pas la personne parfaite non plus, mais personne Non, ne non, l'est. mais quand même. Et moi aussi, j'ai quelques citations dans mes présentations Action Coach de Richard Branson. Donc, encore là, je suis d'accord. Puis celle de les obstacles, je vais la retrouver parce que je pense que je sais c'est laquelle que tu parles, puis elle est vraiment très inspirante aussi. Fait que, ben, merci beaucoup. Steve, c'est déjà la fin.
de notre rencontre. Fait que je t'invite, je vais partager la vidéo sur mon infolette, mais aussi sur les réseaux sociaux d'Action Coach, sur les miens. Et je t'invite à faire la même chose pour ta communauté, de partager notre moment ensemble. Ah Puis oui. on va aussi mettre le lien dans l'infolette de ton site web pour que les gens puissent aller voir, être peut-être un annonceur ou peut-être des jeunes qui veulent devenir des ressources dans ta base de données. Donc, ça me fait plaisir. Ben, je te remercie beaucoup, puis ça m'a fait plaisir de tacler ce sujet avec toi aujourd'hui. Je te remercie pour tout et pour toute personne qui écoute, don't give up. Yes. Merci. À Merci. bientôt. Salut!